Bonjour, nous sommes le dimanche 12 avril 2020. Le jour n'est pas encore levé, tout à fait. Dans quelques instants, le tombeau s'ouvrira et le monde aura la délivrance, s'il la veut, bien entendu. Voilà, j'ai à cœur de faire un appel de Pâques à jeûner 3 jours pour Donald Trump, Boris Johnson et Vladimir Poutine et pour tous vos dirigeants locaux, où que vous soyez dans le monde. Et oui, même pour Macron, surtout pour Macron, parce que même lui, s'il entend ce qui va suivre, s'il l'apprend par un biais ou par un autre, pas forcément par moi, mais ça pourrait être quelqu'un qui le lui enseignera, oui, même Emmanuel Macron pourrait se repentir de tout le mal qu'il est en train de faire au peuple français et au monde en réalité, à l'humanité tout entière, à toute la création, parce qu'un mal tel que celui que l'on voit se déployer sous nos yeux n'engage pas la culpabilité des responsables uniquement dans la limite des frontières humaines. On le comprend bien, c'est évident et on le voit bien. Je vais lire, mon texte est préparé, hein, je ne suis pas quelqu'un qui parle facilement, spontanément. Donc mon texte est préparé, je vous prie de m'excuser, j'aurai les yeux qui partiront un peu à gauche ou à droite, bien sûr. Voilà, on considère les choses. Pour moi, ce sera la droite, pour vous, je suppose, ouais, bon, ça peut être la droite aussi. Donc, je vais lire ce texte. Et puis, vous pouvez regarder ailleurs en attendant, parce qu'il n'y aura vraiment rien de plus sur cette vidéo. Mais quand même, je vais m'expliquer pourquoi cet appel, pourquoi cette démarche. Et puis, un petit peu quand même du comment, à qui elle s'adresse. Et ça, je vais commencer tout de suite. Alors, je suis dépendante d'un très vieil ordinateur pour aller au bout de ma démarche, de mon entreprise. Alors, j'espère qu'il ne va pas me lâcher en route. Donc, un jeûne pour des raisons purement médicales est un bienfait pour celui qui le pratique. Un jeûne avec intention peut se révéler immensément bénéfique pour d'autres personnes également. Surtout si, même empêchées de la pratique sur le plan physique, elles se joignent aux jeûneurs dans l'intention. Eh bien, si pour la plupart d'entre nous, l'importance d'un jeûne ne vient pas tout naturellement à l'esprit, par contre, tout un chacun comprendra vraisemblablement sans difficulté celle de garder à notre attention les grands de ce monde, en les mains de qui se trouve littéralement notre existence, pour le meilleur, espérons-nous, mais aussi parfois pour le pire. D'aucuns voudront leur accorder un temps de réflexion en scrutant leurs performances au sein du pouvoir et peut-être les remercier ou les interpeller plus ou moins sévèrement selon leurs agissements au cœur de la crise que nous connaissons actuellement. D'autres leur enverront de bonnes énergies ou de la lumière, selon qu'on le conçoit, pour qu'ils soient inspirés à bien agir lors des décisions si importantes et pleines de conséquences qu'ils doivent prendre. D'autres les accompagneront de leurs prières ou de leurs intentions, et d'autres encore leur souhaiteront de comprendre le sens de Namasté, afin qu'ils prennent conscience qu'ils sont un, même avec les toutes petites gens qu'ils gouvernent. Les grands de ce monde, ils ne savent pas ça pour la plupart. Il semble que nos élus aient un mal fou à se souvenir de cela, ou alors ils ne l'ont jamais compris. Quoi qu'il en soit, de quelque manière que nous puissions concevoir la communication effective ou extrasensorielle, si je puis m'exprimer ainsi, entre les individus, en l'occurrence les petites gens du peuple et les grands qui le gouvernent, tout le monde comprendra qu'il est pertinent de prêter quelque attention à ceux qui nous dirigent. Et ici, présentement, je vous suggère de jeûner pour eux, afin qu'ils reçoivent un surplus de sagesse dans l'exercice de leurs fonctions et surtout une très grande onction d'intégrité, une compulsion de rectitude et de droiture, une très grande force d'incorruptibilité. Chacun peut jeûner de la manière que lui enseignent ses convictions, qu'elles soient religieuses ou profanes.
Le jeûne est courant en religion, mais les pratiques divergent et des conseils sensiblement différents quant à cela. Ils sont aussi dispensés, souvent pour alléger l'expérience et la rendre moins difficile, moins rigoureuse à pratiquer. Cependant, il faut savoir que l'allègement de l'effort implique aussi une diminution des bienfaits ressentis de la pratique. Et nous allons voir ce qu'ils sont. Quant aux personnes non religieuses, elles peuvent consulter leur thérapeute ou leur médecin ou toute autre personne compétente pour les guider de manière éclairée et pertinente dans cette décision en rapport avec leur propre état de santé. Cependant, avant d'argumenter plus avant sur le pourquoi et le comment, ou sur la pertinence même de cet appel, qui pourrait en surprendre plus d'un, parce que l'urgence de la situation me fait désirer ardemment de mettre ce message en ligne aujourd'hui même, je l'espérais déjà la semaine dernière. Si vous le voulez bien, je le commencerai par la fin. Je désire donc émettre un petit mot d'avertissement, c'est-à-dire les recommandations d'usage liées au jeûne, afin qu'une si bonne intention ne se termine pas de manière négative pour quelqu'un. Après, il va sans dire que c'est aussi une responsabilité personnelle. Mais il faut quand même, je tiens à rendre attentif que le jeûne, je vais le dire tout de suite, le jeûne n'est pas forcément pour tout le monde. Donc, un petit préambule, quelques avertissements, des précautions préliminaires. Chacun jugera de la pertinence d'un jeûne de Pâques selon son propre avis, sa propre connaissance du sujet et son propre ressenti de cette démarche en lien avec sa santé personnelle. Mais tout premièrement, je dois préciser que cet appel s'adresse en priorité aux bien portants. Car en effet, le jeûne n'est pas pour tout le monde. Il y a des catégories de personnes pour qui jeûner n'est pas du tout recommandé et d'autres pour qui un jeûne partiel peut être envisagé. Je dirais même que cet appel est plus particulièrement dirigé vers des personnes qui sont non seulement bien portantes, mais également confinées actuellement. C'est bien sûr pour faire la différence entre ceux qui entre guillemets, qui ne font rien, ou en tout cas qui ne sortent pas de chez eux toute la journée, et ceux qui sont sur le terrain pour s'occuper des autres ou offrir des services indispensables et qui n'ont pas vraiment le choix d'être ou de ne pas être là, même si théoriquement on le leur a donné. Il y en a énormément qui ont fait ce choix par autosacrifice, par sacrifice de soi et pour le bien de la communauté. Donc cela, bien entendu, ça paraît banal, mais je tiens quand même à les remercier aussi parce que c'est clair qu'on en bénéficie tous et sans eux, on serait vraiment fichus. Ça, c'est évident. Alors, on comprendra aisément, on ne verrait guère les soignants, par exemple, ou les personnes professionnellement sollicitées de manière accrue par cette crise et quotidiennement engagées et exposées, tenter simultanément de ne pas manger. Ce serait ridicule. Au contraire, messieurs, dames, au contraire, bourrez-vous de vitamines, de bonne nourriture et surtout mangez du cru, favorisant la vitalité. Il faut certes laver soigneusement les aliments et même les tremper au préalable dans du vinaigre si c'est possible ou autre chose fait pour ça. Il existe des produits, si on peut, mais aujourd'hui se les procurer, c'est pas évident. Dans vos conditions actuelles, la supplémentation par gélule est plus facile peut-être. Alors ne manquez pas d'y avoir recours et si vous êtes certainement mieux placé que moi pour savoir à quel point les oligo-éléments sont essentiels pour l'équilibre du corps, ils le sont également, vous le savez aussi, pour l'équilibre psychique qui n'est pas à négliger dans les situations de stress élevé et continu que vous vivez. En plus, rien que le fait de se sentir en danger continuellement, beaucoup plus que nous qui sommes finalement, on prend nos petites mesures conseillées de sécurité et on n'a pas à toucher, enfin on le touche très probablement partout, ça c'est un autre sujet, mais on n'a pas à se sentir constamment à risque. On a quand même des plages de tranquillité par rapport à ça. Donc avec encore une fois mes remerciements très sincères pour vos sacrifices et je vous souhaite à tous, fantassins des premières lignes, dans tous les domaines où vous opérez, le meilleur et vraiment beaucoup de chance, beaucoup de bénédictions, parce que moi je crois plus aux bénédictions. Mais de toute façon, je vous souhaite à tous le meilleur. Donc le jeûne n'est pas pour tout le monde, car jeûner n'étant pas tout à fait anodin, bien qu'il soit cependant tout naturel et qu'il apporte à la santé des grands bienfaits que les médecins n'ignorent pas, bien au contraire.
Il est donc de la responsabilité de chacun de se renseigner correctement sur ses propres conditions de santé et sur ses propres aptitudes personnelles à embrasser une telle démarche, afin qu'il n'ait pas à déplorer d'effets adverses sur sa santé. Ensuite, peut-être dans d'autres vidéos, je m'expliquerai sur la dimension moins terre-à-terre de cet appel pour un jeûne de Pâques au bénéfice d'autrui ou d'une cause juste et bonne, qui sont des notions d'une nature spirituelle, ou peut-être que certains préféreront dire énergétique, qui dépassent ainsi les préoccupations purement matérielles de notre santé corporelle. Le texte de ce message et une petite liste des conditions et contre-indications reconnues à la pratique de jeûne accompagneront cette vidéo. J'espère que j'arriverai à la mettre en ligne le plus vite possible et en commencer par cette vidéo même. Je prie les personnes désireuses de répondre à mon appel de consulter cette liste avant de passer à l'action ou toute autre source édifiante, enfin éclairée sur le jeûne. Et comme mentionné plus haut, de se renseigner en outre auprès de personnes compétentes à donner leur avis en fonction de leur situation de santé personnelle, un médecin, un pharmacien ou un thérapeute, malgré également, ou également de nombreux sites internet sur le jeûne. Les degrés d'abstinence et les sortes de privations envisageables peuvent aussi varier selon les personnes. Dans toutes les démarches de jeûne, par exemple, l'activité sexuelle, notamment ça, c'en est une, il faut en parler parce qu'elle est vraiment déconseillée pour le temps du jeûne. Et dans les religions, si cette abstinence-là n'est pas de mise, d'office, je pense bien sûr à l'Église catholique, mais il y en a peut-être d'autres qui pratiquent de cette façon aussi. Hein. Les hindous ne sont pas tous sont aussi assez portés là-dessus. Gandhi avait compris que pour son ministère particulier, il lui était nécessaire de s'abstenir, et sa femme avait accepté ça. Donc les religions recommandent, celles qui pratiquent quand même le mariage, recommandent même une période d'abstinence sexuelle plus longue que le jeûne proprement dit, donc qui commencerait quelques jours avant, si c'est possible. Si c'est possible pour vous, si ce n'est pas, ma foi, jeûner c'est bon, ce sera de toute façon bon, dans la limite des conditions qu'on va discuter tout de suite là. Donc ça se comprend dans le sens de conserver à la personne toute sa force spirituelle, mais aussi son énergie physique, puisqu'on ne va pas rajouter de l'énergie par la nourriture. Donc ces précautions prises, on pourra entamer une période de jeûne momentanée en rapport avec ses propres aptitudes et bénéficier des 1001 bienfaits de l'abstinence temporaire de nourriture physique pour la santé et pour l'esprit. Et comble de cadeaux que nous offre cette salutaire pratique lorsqu'elle est correctement et sagement gérée par le partage énergétique. Donc ce que j'entends partage énergétique, c'est d'autres appellent ça la prière, d'autres la pensée, la réflexion, une réflexion profonde, la méditation, voilà. J'appelle ça le partage énergétique, puisque ce sont des énergies qui circulent autour de la Terre. Hein. Il y a des énergies qui circulent constamment. Les bonnes énergies véhiculent les bonnes pensées, et les mauvaises véhiculent les mauvaises. Bien évidemment, on n'y échappe pas, c'est comme ça, et c'est pas moi qui referai le monde. En tout cas pas l'univers à ce niveau-là, ça c'est certain. Donc on peut aussi, par le jeûne, par ce jeûne avec intention, on peut faire bénéficier autrui, voire toute l'humanité, des bienfaits qu'elle nous procure, à hauteur de la pureté de notre intention. De cela, Dieu est seul juge. Qu'on croit en Dieu ou pas, ça ne change rien pour lui. Il est le seul juge de ce qui est vraiment à l'intérieur de nous. Donc, même quand on critique, quelque part, l'être humain, il est fait pour critiquer, c'est-à-dire dans le sens noble du mot, pour juger, jauger, juger, discerner. Ça fait partie de notre nature divine, et ça nous a été donné, on ne peut pas éviter ça. Après, bien sûr, c'est la critique non constructive qui est très très fortement déconseillée. Donc, ce n'est pas pour l'instant le sujet absolu donc, de ma démarche, donc je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. Alors, je vais tout de suite... alors, je vais d'abord prendre un petit temps d'arrêt, parce que je vais me mettre en pause. Donc, je passe à la version papier de mes notes, que je n'ai pas eu le temps de retranscrire. Donc, chacun peut jeûner comme il l'entend.
selon la manière que leur religion leur enseigne, ou un médecin, un thérapeute, etc. Donc ça, je l'ai dit. Euh, mais il y a des personnes qui ne devraient pas jeûner. Et ces personnes, donc, ne devraient pas jeûner, ni un jour, ni trois. Et ces personnes sont notamment les malades et les personnes affaiblies physiquement. Alors un jeûne total, c'est vraiment très très largement déconseillé, voire interdit. Les personnes sous médication et qui sont obligées de manger en prenant cette médication. Il est évident que les personnes qui doivent prendre des médicaments dont ils ne peuvent pas se passer et pour lesquels il est conseillé de manger en même temps, il est difficile, il faut renoncer. Malheureusement, je pense, je peux en tout cas pas, je n'ai pas le droit de donner un conseil autre que celui-là. Après, ça dépend de la foi de chacun, hein. Si on veut braver au nom, je vous conseille de le faire au nom de Dieu quand même, hein. Mais si on veut braver les conseils de son médecin, ben, c'est clair que voilà, on prend tous les risques y afférents. Mais donc les personnes qui doivent prendre des médicaments en mangeant, là, surtout si cette médication doit être prise à heure fixe, hein, parce qu'on peut encore imaginer s'il y a de la marge, disons, du mouvement possible dans les horaires, on peut encore imaginer un jeûne partiel, mais si cette médication doit être prise à heure fixe, c'est clair que là, ce n'est pas moi qui viendrai vous dire que vous devez transgresser ce commandement d'un médecin. Pour la simple raison que, courageuse mais pas téméraire, j'ai pas envie de me retrouver en prison, hein, en vous conseillant ça. Donc après, de toute manière, je n'en aurai pas le droit parce que ça dépend entièrement de la personne. Donc vous prenez des médicaments à heure fixe et vous devez manger avec ces médicaments. Je vous déconseille, je n'ai pas non plus le droit de vous l'interdire, mais je vous déconseille ce jeûne en vous disant que ce n'est pas pour vous. Alors, il faut aussi faire attention parce que certaines vitamines nécessitent également d'être prises avec de la nourriture. Alors, renseignez-vous auprès des personnes compétentes et qui vous connaissent de préférence avant de changer, même pour 1 ou 3 jours, vos habitudes à cet égard. Et je dirais même aussi avant de les changer partiellement. Donc, les enfants ne doivent pas jeûner, c'est-à-dire les enfants, vous l'aurez remarqué si vous êtes parent, les enfants parfois jeûnent naturellement, parce que le jeûne c'est très 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 bon. Ils le font naturellement, ils n'ont pas envie de manger, et puis nous, bah, comme moi j'ai laissé parfois, mais je laissais rarement en fait, donc à moins qu'ils soient malades. Mais les enfants, ils sentent ça, que des fois, ils n'ont pas envie de manger, tout simplement. Après, ça dépend à quel âge, ça dépend quelle habitude alimentaire quelles habitudes alimentaires on leur a inculquées, etc. Ça dépend de tas de choses. Mais les enfants jeûnent naturellement. Et par contre, ils ne doivent pas être contraints au jeûne. Ça, il faut bien faire la différence. S'ils décident de ne pas manger, ça les regarde, je dirais. Dans la limite des responsabilités des parents, hein. Là, évidemment qu'on ne va pas entrer dans les 100 000 et un scénarios qui pourraient se produire, hein, mais je pense qu'entre gens sensés, on comprend ces nuances-là. Donc, les enfants ne doivent pas jeûner. Par contre, les petits-enfants peuvent participer au jeûne, par exemple, en renonçant à des gourmandises qui ne sont pas nécessaires à la santé. Si on veut rester dans le domaine de la santé uniquement, enfin dans la santé, parce que ce n'est pas du médical nécessairement, mais si on veut rester seulement sur le plan de la santé, ben, on pourra leur dire que ce n'est pas très bon pour eux, etc. Mais ils ne comprendront pas vraiment pourquoi, alors que, bon, par exemple, le chocolat de Pâques, pourquoi, alors qu'ils se réjouissaient de manger son lapin, finalement, pour la santé, il ne faut pas le faire. Alors, je pense que ça, c'est peut-être difficile à expliquer quand on n'a pas une démarche spirituelle, mais si on a une démarche spirituelle, on peut l'expliquer aux enfants, ils comprennent des choses merveilleuses, ils comprennent tellement mieux que nous d'ailleurs, et on peut leur expliquer ben, voilà, qu'on participe à un effort qui va apporter beaucoup de bien, non seulement à soi-même, mais aussi peut-être à d'autres, et puis que voilà, qu'ils comprennent d'ailleurs avec le confinement, ils comprennent suffisamment, même si pour eux, pour beaucoup d'entre eux, c'est plus chouette qu'autre chose, ils comprennent quand même
voilà, qu'il y a quand même des risques de maladie, de quelque chose de grave. Donc je pense que les enfants peuvent comprendre si on leur explique bien, ils peuvent comprendre et même, et la foi d'un enfant est merveilleusement efficace, hein. Donc on peut les encourager à participer à ce jeûne. Ça c'est pour les petits-enfants. Maintenant, euh, progressivement, ils peuvent être, en grandissant, je dirais, moi je pense après 6 ans. Personnellement, c'est là que je commencerai peut-être à, à- à essayer de les encourager à ça. À partir de 6 ans, on peut les faire participer ou apprendre tout simplement à jeûner en retardant un petit peu leur déjeuner, par exemple. Et justement, encore une fois, s'ils ne comprennent pas pourquoi ou qu'il n'y a pas vraiment de raison, ben, ils auront peut-être de la peine à capter puis à accrocher. Mais si on leur explique et qu'on a une démarche spirituelle derrière, quelle qu'elle soit, hein, je pense que les enfants, en tout cas à partir de 6 ans, d'abord ils comprennent quasiment tout et, et, et ils peuvent aussi accrocher, et puis quelle que soit la longueur du sacrifice qu'ils vont faire pour cette bonne cause, je pense que ça sera puissant. Alors voilà, donc, voilà, là, ce que je vous donne comme renseignement ici, attention, pas forcément tout, hein, je ne veux pas impliquer la responsabilité d'une catégorie de personnes ou plus qu'une autre, mais ce que je vous dis actuellement là sur la manière de jeûner pour les enfants, comment leur apprendre, ça je le tiens des rabbins. Euh, euh, c'est comme ça qu'apparemment le jeûne dans le judaïsme est très très couru, très pratiqué. Enfin, ça dépend par qui, hein. Attention, il y a des niveaux de judaïsme comme il y a des niveaux de toutes les religions, mais il y a ceux qui le pratiquent très régulièrement. Et puis ces conseils-là, je les tiens. Ce conseil-là, je le tiens d'un rabbin. Donc, vous pouvez aller voir aussi dans le judaïsme, vu qu'ils pratiquent le jeûne très 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 assidûment, je dirais. Il y a de très très bons conseils là-dessus, dans la Torah, dans le Talmud, hein. Pourquoi toujours critiquer le Talmud quand on n'est pas juif? Ben, ouais, évidemment, on ne le comprend pas, c'est clair. Alors bon, je vais pas, c'est pas moi qui voulais expliquer le Talmud, mais c'est vrai que j'ai des fois vu des vidéos de gens parfaitement bien intentionnés qui s'offusquent de telle ou telle chose écrite dans ce livre, et qu'en fait, alors qu'en fait, bon, le problème vient de ce qui n'est pas enseigné à tout le monde, il y a même à très peu de gens vraiment. Et puis, évidemment, ceux qui n'ont pas été enseignés ne le comprennent pas. Moi, ça m'arrive d'avoir, puisque à force d'écouter quand même les rabbins, notamment, m'intéresser au judaïsme, évidemment, j'arrive à comprendre certaines allégories, on va dire, ou certaines abstractions, qui, évidemment, quand elles sont prises dans le sens littéral, vous font frémir, et vous font dresser les cheveux sur la tête. Mais on peut les comprendre autrement. Voilà. Donc, je suis un petit peu, pas déroutée, non, parce que ça ne me déroute pas vraiment, mais ça m'attriste un petit peu d'ailleurs qu'il y ait euh, qu'il y ait d'une part une telle virulence et un tel acharnement, presque même, on peut dire, de la part de ceux qui ne comprennent pas vis-à-vis de ces textes. En même temps, et c'est ça qui fait le gros problème, en même temps qu'il y a une réticence à les partager vraiment et à partager leur signification profonde de la part de ceux qui les détiennent. L'un ne va pas sans l'autre, l'un est la conséquence de l'autre. Si nos sages juifs partageaient leur sagesse, eh bien c'est évident que, je vais dire une vérité de la palisse, mais c'est évident que le monde serait plus sage, tout simplement. Donc la palisse ne l'aurait pas mieux dit. Beaucoup de bons conseils du côté des rabbins. Je ne veux pas trop faire de la pub, mais il y a énormément de très bons sites, de très bonnes... voilà, moi j'ai mes préférés. Et puis peut-être que plus tard, je serai amenée à faire... à donner le nom de certains. Mais franchement, vous marquez... la Torah divulguée ou le judaïsme ou la Torah divulguée en français, et puis vous tomberez sur beaucoup de très bonnes propositions d'enseignement. Donc, alors pour les enfants, progressivement, en retardant un petit peu le petit déjeuner, et puis en augmentant l'attente au fur et à mesure qu'ils grandissent, jusqu'à ce qu'ils soient en âge de jeûner comme les adultes. Alors, pour toujours, moi je tiens ces choses du même contexte, ça me serait peut-être venu naturellement aussi d'ailleurs, parce que c'est un petit peu l'évidence, jusqu'à la puberté. Eux, ils ont bien sûr des
des références tout à fait religieuses avec l'âge, etc. Moi, voilà, je pense que, on va dire peut-être, il ne faut pas obliger, parce que la puberté physique, euh, c'est vrai qu'elle va un peu de pair avec la puberté mentale ou spirituelle, mais ce n'est pas forcément le cas non plus. Donc, si c'est à l'avantage de l'enfant, je pense qu'on peut retarder un peu. Si l'enfant est extrêmement précoce physiquement, je dirais il faut peut-être quand même pas lui imposer ça en plus. Mais voilà, après c'est à chacun vraiment de prendre ses responsabilités vis-à-vis de ces choses-là. Donc, si vous vous intéressez, alors est-ce qu'il y aurait encore d'autres personnes là? Maintenant, je vais devoir un petit peu, pour un moment, improviser, parce que je n'ai pas eu tout à fait le temps de retravailler ce sujet, mais voilà, je pense que c'est à peu près tout pour la santé à proprement parler. Donc attention aux malades, ne jeûnez pas. Par contre, alors je voudrais quand même passer un peu en revue quelques-uns, en tout cas des différentes manières dont on peut jeûner, participer, se faire du bien à soi-même, bien sûr, mais ce que j'appelle les jeûnes partiels. C'est-à-dire, ce n'est pas des jeûnes complets, mais c'est une privation de nourriture temporaire qui peut faire énormément de bien à la santé, si les conditions qu'on a déjà vues sont remplies, donc si la personne est bien portante, ou même moyennement, mais que ça n'interfère pas avec un traitement médical, par exemple. Donc, moi, je suis petit à petit, donc j'étais quelqu'un qui mangeait 3 fois par jour, comme tout le monde, jusqu'à une trentaine d'années, un peu plus, jusqu'à ce que je prenne un cours qui s'intéressait aux méthodes naturelles, et puis où j'apprenne que les Chinois savent qu'entre 4 heures du matin et le zénith, et là bien sûr on parle de l'heure solaire, en été évidemment, ou même de toute l'année d'ailleurs, l'heure sociale, je fais la différence entre heure solaire et heure sociale, donc l'heure sociale est évidemment décalée, en tout cas en été pour quasiment tout le monde entier, et en hiver parfois aussi, c'est le cas en Suisse par exemple, où en hiver on a entre une demi-heure et une heure de décalage entre l'heure sociale et l'heure solaire. Ça c'est pour des raisons d'unification voilà, sociale, c'est ce qui est pas plus mal d'ailleurs. Moi j'aime beaucoup être dans l'heure avancée. Pourquoi? Parce que ça fait que tout dans notre corps, c'est comme si on est socialement poussé, encouragé, on est socialement porté pour en fait avoir une vie plus saine, dans le sens où on se lève plus tôt, on se couche plus tôt aussi, en général, hein. Après, chacun a la vie qu'il veut, on peut être une personne qui vit la nuit, bon, ça ne changera pas grand-chose, mais bon, pour moi qui vis le jour et qui aime me lever tôt, disons, c'est pas mal d'avoir cet encouragement social à vivre plus tôt. Donc on s'endort plus tôt aussi, et c'est excellent pour le sommeil, puisqu'on dort plus facilement avant minuit, à minuit heure solaire, et que c'est un meilleur sommeil, ça c'est bien connu. Donc voilà, donc je mangeais 3 fois par jour, et je mangeais très très lourdement le matin, j'avais besoin de ça. Si j'avais rien mangé d'ici midi, j'avais l'impression que j'allais m'évanouir, etc. Enfin bref, c'est des petits bobos qui arrivent au début, mais c'est pas des évanouissements dangereux, mais enfin, malgré tout. Et donc, je me faisais facilement un repas, quasiment, le matin, salé, avec des tomates, la polenta, des tomates, du fromage, enfin des choses comme ça, ou alors n'importe quoi de salé, un sandwich, un beau sandwich, etc. Puis quand j'ai appris ça, j'ai dit, oh mon Dieu, je veux changer ça, parce qu'entre 4 heures et le zénith, donc c'est solaire, l'heure solaire, le corps se nettoie, mais il ne se nettoie pas simplement comme quand vous allez à selle, donc ce n'est pas simplement la digestion qui se passe, c'est un autre nettoyage beaucoup plus profond et beaucoup plus subtil, c'est le nettoyage des cellules, et c'est là que même des gens qui n'ont pas d'embonpoint, qui ne montrent pas l'intoxication, c'est à ce niveau-là que beaucoup d'intoxications nous causent des problèmes de santé. Donc on peut avoir une très bonne digestion, etc., mais on peut être quand même complètement
engorgées, dans nos cellules engorgées de poisons, de choses comme des métaux lourds, comme toutes sortes de choses, au niveau cellulaire. Donc ce nettoyage-là se passe cosmiquement, hein, ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est comme les marées, hein, vous pouvez si vous me dites oui, non, mais c'est pas possible, ceci, cela, ben, je dis bah alors ok, alors c'est pas possible que les marées viennent de la Lune, du cosmos, etc. Non, ça c'est vraiment quelque chose. Quand je dis cosmiquement, c'est pas psychédélique, c'est vraiment quelque chose que les planètes, une influence que les planètes ont sur nous, sur nos corps, et c'est pour tout le monde la même chose. Vous pourrez pas me dire non plus, ah oui, mais non, mais moi, mon nettoyage des cellules se passe entre 2 heures de l'après-midi et 5 heures du soir. C'est pas possible. C'est à tel moment. C'est tout comme les marées dans le monde entier, elles arrivent en même moment, avant, arrière, voilà. C'est la Lune qui agit là-dessus. Je ne suis pas sûre que ce soit la Lune qui agisse sur ce phénomène corporel particulier, mais en tous les cas, c'est les planètes, notre corps est sujet aux énergies cosmiques qui font qu'il a un rythme de nettoyage de nos cellules, donc en profondeur, qui peut se faire que s'il n'est pas en train de digérer. Alors là, je ne vais peut-être pas m'étendre trop, parce que c'est un sujet que j'ai très à cœur et j'ai toujours eu envie d'en parler, mais bon, je ne vais pas non plus prendre trop de ce temps. Je vais parler plus du jeûne dans d'autres, d'un autre point de vue. Mais ce jeûne-là est très très bénéfique parce que donc il nettoie ce qui autrement resterait dans nos cellules. Dans nos cellules, ça veut dire engorger certains organes, mais engorger aussi le cerveau. Les métaux lourds, par exemple, vont se loger dans le cerveau et c'est ce qui donne aujourd'hui malheureusement, tellement d'Alzheimer. Même chez des jeunes, parce qu'on est beaucoup trop empoisonné par des métaux lourds qui viennent de toutes sortes de directions, enfin toutes sortes de sources. Et puis, bon, avec le coronavirus, ça va pas être de la tarte. On ne va pas avoir une amélioration de la santé globale de la population, malheureusement. C'était fait pour ça d'ailleurs, mais enfin bon, je ne vais pas faire de la politique ici non plus. Quoique, hein, le thème, c'est quand même de jeûner pour ces 3 grands hommes et pour tous nos politiciens. Donc, mais c'est plus sur un point de vue, c'est plus d'un point de vue moral. Je ne vais pas faire de la pure politique, ça moi j'en suis incapable. Pour moi la politique elle n'est intéressante que dans la mesure où elle suscite un point de question morale. Voilà. Donc j'en étais au nettoyage du corps, ce nettoyage subtil des cellules qui ne peut se faire que si le corps ne doit pas faire autre chose de très important, et c'est justement digérer. Donc quand on mange le matin, on se lève pour manger un petit déjeuner continental, on va prendre cet exemple-là, ou anglais, c'est pas mieux. Donc notre pain beurre confiture, ou je ne sais pas ce qu'ils mangent, même le jus d'orange, upérisé, enfin, n'est pas bon. Il faudrait un jus d'orange pressé dans l'immédiat, etc. Ça serait très bon, mais un jus de fruits qui sort d'une brique, d'un berlingot, c'est pas bon. C'est une nourriture, il y aura aussi peut-être, je pourrais un petit peu en parler une fois, mais ce sera très succinct hein, quand même, très généralisé, des nourritures biogéniques, biostatiques ou biocidiques. Hein. Et, mais donc même ça fait que le corps, même si vous prenez un repas normal avec quelque chose qui doit être digéré, qui est un peu lourd, le corps doit s'arrêter de nettoyer parce qu'il ne peut pas faire cette opération qui est très délicate et très subtile en même temps qu'il analyse la nourriture qui vient d'arriver dans votre estomac. Il doit l'analyser, il doit la digérer ensuite. Donc il va se concentrer là-dessus parce que s'il ne fait pas ça, évidemment, c'est mortel pour vous en très peu de temps. Et donc le corps va cesser de nettoyer les cellules pour se concentrer sur les organes eux-mêmes, la globalité des organes, du système digestif. Voilà. Donc il va se concentrer là-dessus et il ne pourra plus nettoyer les cellules au niveau subtil. Donc vous allez conserver tous ces détritus
minuscules, mais qui sont bien là et qui font, qui font leur mauvaise action. Et donc, voilà, vous y perdez ça. Et vous y perdez de la vitalité, de la, je dirais de la vitalité mentale aussi, etc. On y perd beaucoup de choses. On y perd beaucoup de choses, malheureusement. Ça, c'est parce qu'on ne sait pas. Donc, je tiens à le dire dans ce contexte. Donc, entre 4 heures du matin et le zénith, quelle que soit l'heure sociale à laquelle se passe celui-ci, chez vous, vous nettoyez les cellules de votre corps, vous nettoyez, vous supprimez un grand nombre. Certains ne peuvent pas être supprimés, paraît-il qu'il faut d'autres efforts, faire encore autre chose, peut-être consommer certains produits comme certaines algues, etc. Pour les enlever. Peut-être certains métaux lourds sont m'a-t-on dit, sont très difficiles à enlever. Donc, mais ça vaut la peine pour beaucoup d'autres. Donc, autant essayer, hein. Autant faire ce qu'on peut et enlever ça. Donc, plus vous attendez le matin pour déjeuner, pour casser votre jeûne et de la nuit, et plus vous donnerez à votre corps le temps de nettoyer, plus votre cerveau fonctionnera mieux également, de ce fait. Après, ça se verra, pardon, ça se verra ou ça ne se verra pas, ou plus ou moins, en fonction de son état, tout simplement, de votre âge et de son état. Donc, jusqu'au zénith, alors, jusqu'au zénith, ça veut dire l'heure du zénith, mais bien évidemment, le nettoyage ne stoppe pas net. Ah, c'est l'heure, j'arrête. C'est pas tout à fait comme ça quand même. Il y a quand même encore ça perd du momentum. Et puis, en 1 heure ou 2, je pense 2 heures en tout cas, on peut dire qu'il s'arrête. Maintenant, donc si on veut dire, ça ferait 14 heures ou 3 heures, peut-être même 3 heures. Je dis ça parce que ceux qui semblent pour nous, qui nous paraissent tellement plus bêtes que nous, mais qui en fait sont beaucoup plus conscients des réalités profondes et qui savent beaucoup plus de choses que nous ne savons aujourd'hui dans notre monde artificiel. Je prends cet exemple-là, toujours tiré de la religion, parce que c'est quand même, à l'époque, le monde, ça voulait dire la religion. C'est que depuis 200 ans, depuis la Révolution française, que dans notre civilisation, on sépare les deux. Hein. Donc, pour nous, ça paraît encore des religieux, bon, bah, tant pis. Mais presque, je dirais, pour le reste du monde entier, et puis pour nous aussi, nos références profondes et anciennes sont toutes de nature religieuse, c'est-à-dire elles s'expriment toutes à l'intérieur de la religion. C'est comme ça, on peut pas échapper. Donc j'espère que ceux qui font de l'urticaire au premier, en entendant les mots de religion, je suis désolée pour eux, mais j'espère qu'ils arriveront quand même à maîtriser ça. Voilà. Donc, je disais que, oui, alors pour le nettoyage qui dure après le zénith, bien sûr, qui s'arrête gentiment, je pense 2 ou 3 heures, ça doit être le temps que ça prend à peu près, parce que les ermites, ou ils appellent ça les cénobites, donc les moines, oui, un peu, pas complètement ermites, mais malgré tout retirés, quand ils mangeaient, 1 fois par jour, une galette, hein, alors on ne parle pas d'une galette des rois, hein, c'est pas ça, mais quand ils mangeaient, en général, ils mangeaient après nonne. Mais nonne, c'est 3 heures l'après-midi. C'est pas, voilà, nonne, après nonne. C'est pas là après la 9e heure, c'est après 3 heures de l'après-midi. Pourquoi? Parce que leur référence, c'était 6 heures du matin, le jour se lève. Voilà. Donc, nonne, c'était la 3e heure de l'après-midi. Donc, je pense que d'ici la 3e heure de l'après-midi, après le zénith, le nettoyage est terminé et ce qu'on mangera, quoi qu'on mange, ne l'arrêtera pas. Voilà, je pense qu'il est déjà fini.
Je vous dis pas que vous êtes obligé, bien entendu, on a bien compris, je pense que n'importe qui aura compris que, évidemment, dans cette zone-là, on module selon ses capacités. Alors moi-même, j'expliquais donc au début, je mangeais très lourd. Quand j'ai entendu ça, qui nous vient des Chinois hein, d'ailleurs, il nous vient des Chinois. Donc vous voyez, les Chinois, ils ont beau nous apporter le coronavirus. D'ailleurs, je pense même pas que ça vient d'eux à la base. Je pense qu'ils en sont victimes les premiers, non? Mais ça vient par chez eux parce que c'est vrai que, bon, je parle pas sur les raisons politiques qui ont pu faire que c'est comme ça, mais il est vrai que leur manière de vivre offre une très très grande possibilité de propagation. C'est sûr, on l'a vu, ça a été discuté par tout le monde. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'est pas mon sujet. Mais donc les Chinois nous enseignent aussi quand même, c'est paradoxal, c'est comme ça, hein, ma foi, le monde il est paradoxal souvent. Ce malheur nous vient de Chine, semble-t-il, et dans la sagesse des Chinois, il y a de très très bons conseils et de très compétents thérapeutes pour nous aider à nous occuper de ça. C'est peut-être pour ça, il me semble qu'ils sont quand même, ils ont bien géré la chose et ils ont quand même une médecine qui est valable vis-à-vis de ça. Alors nous, on cherche des vaccins pour nous empoisonner encore plus, bien entendu, mais voilà, nous, on table là-dessus. Alors on verra bien ce que ça donnera. En tout cas, pas une amélioration de la santé globale de la population, ça c'est certain. Donc, les vaccins, c'est pas mon sujet maintenant non plus. Donc je voulais dire simplement que moi qui étais quelqu'un qui devait vraiment beaucoup manger le matin, quand j'ai appris ça, j'ai dit je veux ça, je veux y arriver. Eh bien, je vous passe le détail, mais je vais vous dire deux, trois petites choses qui peuvent être utiles. Aujourd'hui, je mange, disons, en gros, une fois par jour. Il m'arrive de manger des fruits qui n'arrêtent pas le nettoyage, des fruits légers, genre agrumes, donc orange, citron. Si on veut boire du citron, ça n'arrête bien rien, bien évidemment, c'est très très bon. Pamplemousse, voilà, des agrumes qui sont légers, qui sont liquides, qui ont beaucoup de liquide dedans. La pomme, la pêche. Voilà. Après, il y a je n'ai pas une liste et je n'ai pas reçu de liste de quelqu'un de compétent, mais je sens plus ou moins ce que me font les fruits. Si une fois j'en essaye un qui n'est pas tellement indiqué, je le sens tout de suite dans mon corps maintenant, donc voilà, je le mets dans la liste des avant le zénith ou après le zénith, voilà. Comme les avocats, les bananes, etc., des choses huileuses ou très lourdes qui sont des repas en soi et que je pense, enfin, je l'ai senti, qui arrête bien sûr ce nettoyage. Donc pour le conserver, il vaut mieux voilà, se concentrer sur des fruits légers. Alors ça, c'est permis. C'est permis. Donc ça aide effectivement énormément. Par exemple, une personne qui ne peut pas jeûner complètement, soit qu'elle n'en a pas l'habitude, soit qu'elle ne peut pas parce qu'elle doit manger, etc. Ou je ne sais pas. Mais ça, toujours, si c'est parce qu'on est malade, il faut quand même le faire avec énormément de bon sens et de réflexion et de conseils compétents. Donc, mais si vous n'arrivez pas à rester sans manger, eh bien mangez des fruits. Alors moi, je mange des fruits donc maintenant, puisque petit à petit, j'ai repoussé mon repas du matin, ma vie trépidante aidant, bien sûr, parce que bon, je sortais de chez moi, c'était pas facile, etc. Donc ça m'a beaucoup aidé, c'est vrai, mais quand on est chez soi, on a tendance à plus manger, mais malgré tout, j'avais accès à de la nourriture et j'aurais pu m'acheter quelque chose, voilà, donc je ne l'ai pas fait parce que j'ai suivi une sorte de processus que mon corps je dirais, m'a expliqué tout seul. Enfin, il m'a guidé, mon propre corps m'a guidé dans ce changement qui a duré, qui était sur le long terme. Et puis maintenant, j'en suis à manger, je dirais, une fois par jour. Alors, j'entre pas dans le détail de comment ça se passe, mais donc pour moi, qui devais manger beaucoup avant et qui devait absolument manger le matin, petit à petit, grâce à ce bon conseil des Chinois, j'ai pu changer mon rythme de nourriture. Donc à part des fruits,
à partir de midi, 1 heure, 2 heures ou même déjà des fois 3 heures, je ne mange pas la journée. Ce qui fait que quand il faut jeûner, un jeûne de 24 heures seulement, j'ai l'impression de ne pas avoir jeûné, quoi, en fait. Mais bon, donc on en était au... Ça aussi, voilà, ça aussi, c'est une alternative. Et donc on parle de jeûne de 24 heures, on peut faire un jeûne de 24 heures, soit à manquer 2 repas, ou jeûner absolument, compter les 24 heures. Des religions font ça, une de mes églises fait ça. Très régulièrement, tous les mois, un jeûne sous cette forme-là, le premier dimanche du mois, si vous voulez vous associer, c'est l'église des Mormons, vous pouvez vous associer et faire la même chose. Alors voilà, toujours il faut que ce soit compatible avec votre état de santé. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est donc les jeûnes partiels, hein, parce que là, encore une fois, on reparle d'un jeûne complet pendant 24 heures, mais les jeûnes partiels, on peut aussi décider, tout simplement, ce qui est devenu malheureusement pour beaucoup de catholiques, c'est devenu que ça, le jeûne qu'on vient de passer, hein, qui vient d'être la période avant Pâques, ou, enfin ça dépend pour qui, hein. Vous avez les fervents pour qui jeûner veut dire ne rien manger, c'est un petit peu comme le ramadan, mais en beaucoup plus sobre quand finalement on mange. Il y a ceux qui ne mangent qu'un bol de soupe, un peu de fromage éventuellement et un morceau de pain à la fin de la journée, et font ça pendant 40 jours, hein. Ça c'est les moines, les gens consacrés, souvent, ils font ce genre de jeûne, et ça, je peux vous dire, je vous promets que c'est un vrai jeûne. C'est un vrai, mais il ne dure que 24 heures, mais après, vous mangez quand même modestement. Donc, c'est un vrai jeûne. Et puis, vous avez ceux qui ne font pas vraiment de jeûne, mais enfin, qui renoncent, et c'est déjà bien, parce que s'ils n'y arrivent pas, ils n'y arrivent pas, mais qui renoncent à des gourmandises pendant cette période-là. Alors, pas de chocolat, pas de ceci, pas de cela, qu'on aime bien. Voilà, tout ça, ce sont des jeûnes partiels. Je ne vais pas m'étendre plus là-dessus parce que j'aimerais quand même aborder d'autres argumentaires, enfin, que j'ai préparés. Mais je tenais à aborder ce côté santé médicale, pas de danger, s'il vous plaît, ne vous mettez pas en danger. Mais voyez de quelle manière vous pouvez participer au jeûne, vous faire du bien, en même temps, si vous y mettez de l'intention, faire du bien autour de vous, quelle que soit l'étendue de votre influence, elle peut être très bonne pour beaucoup de monde. Alors voilà, j'espère que j'ai suffisamment bien traité ce chapitre des précautions, parce que c'est vraiment très très important. Je m'en voudrais d'apprendre, si je devais l'apprendre, que quelqu'un a fait les choses un petit peu olé olé, et puis on a subi des conséquences importantes pour sa santé. Ce serait trop dommage, parce que ce serait vraiment pas le but. Donc si vous désirez répondre à cet appel, mais que vous n'êtes pas sûr pour vous-même si vous pouvez le faire sans risque, alors renseignez-vous auprès des personnes compétentes et n'hésitez pas à consulter plusieurs avis si vous avez cette possibilité, soit vos médecins, aux pharmaciens, aux thérapeutes, etc. Et puis l'Internet qui fournit énormément de très bons conseils sur ce qu'est le jeûne, et puis probablement qui traite même qui vous donnera peut-être même encore plus de précautions à prendre, je ne sais pas. Et puis autrement, que chacun fasse les choses avec sa foi. Voilà, donc c'était quand même un chapitre important que je devais traiter en tout premier avant de vous faire l'article, si je puis dire, d'une part du jeûne en général et d'autre part de ma démarche, qui est quand même avec l'intention de jeûner pour nos dirigeants, et en particulier pour Donald Trump, Boris Johnson, qui lui, alors vous le savez tous probablement, donc il y a quelques jours, je n'ai pas vu les dernières nouvelles de ce jour, mais qui était même aux soins intensifs à cause du coronavirus, et pour Vladimir Poutine. Et je crois que je n'ai pas vraiment besoin de justifier, mais je vais probablement le faire parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc, particulièrement pour ces trois hommes, pourquoi? C'est clair que le monde, la santé du monde, de beaucoup de manières, tient dans leurs mains. La santé du monde au sens très large, elle tient dans leurs mains. Et je pense que
plus ou moins ils s'en rendent compte. Je pense qu'ils s'en rendent compte. Ils s'en rendent compte en tout cas pour leur propre pays, ça c'est certain. Est-ce qu'ils se rendent compte aussi, est-ce qu'ils méditent parfois? C'est une question que je leur pose, si jamais ils entendent cette vidéo et que quelqu'un peut la leur traduire. C'est une question que je me pose, est-ce qu'ils se rendent compte à quel point nous sommes concernés par les choses que eux ils font? Voilà. Donc c'est pour ça que j'invite très modestement, très humblement le monde entier à jeûner, ceux qui le peuvent, encore une fois, pour ces 3 personnes. Voilà. Alors maintenant je vais aborder, je vais prendre une petite pause aussi pour retrouver mon texte qui est parti de l'ordinateur, mais je vais le retrouver. Et puis je vais rentrer dans l'argumentaire qui va nous conduire au but réel. Alors, si j'ai bon souvenir de ce que j'ai écrit ces derniers jours, l'intention véritable vers laquelle je vise, elle est pour tous, d'appeler tout le monde à, finalement, à une introspection, y compris les jeûneurs. Pas seulement les 3 personnes que j'ai mentionnées et tous les dirigeants, mais tout le monde, y compris les jeûneurs. Alors, je ne suis pas encore arrivée au bout de cet argumentaire-là. Je vais vous donner maintenant tout de suite pour ce premier jet ce que j'ai fait pour argumenter pourquoi le jeûne, religieux, pas religieux, etc. Donc voilà, maintenant on a plus ou moins fait le tour des avantages, disons, des conditions et des motivations qui pourraient être pour faire un jeûne purement médical, corporel, mais je vais aussi pas mal argumenter les raisons